Alors je vais essayer la suite, pareil je sais pas si ça va marcher, donc voilà ça. Donc pareil, c'est juste l'histoire de je m'excuse, je me suis réécouté, etc. Je m'excuse de mon langage et de mes tics de langage. Cette maison c'est moi, hein, tu viendras à la maison, je t'expliquerai pareil quoi. Enfin, je veux pas mettre un costard pour te parler, enfin, c'est pas mon genre de faire du neuromarketing, d'employer tel ou tel type de mots ou de tourner les phrases de telle ou telle manière pour que ça t'impacte de telle ou telle manière, que tu te souviennes de telle chose, etc. Je fais pas du marketing quoi. Mon but c'est pas que tu te souviennes de moi comme un modèle suprême de réussite et qu'en cas de problème tu me demandes de réussir. c'est pas le but. Donc voilà quoi, au pire, c'est souvent ce que je dis, on me reproche mon orthographe, etc. Déjà, j'ai quitté l'école jeune, c'est pas une excuse, mais j'ai jamais été fan du système scolaire malgré le fait que j'étais très bon à l'école, mais je l'ai quitté jeune, et comment dire, le fait que notre cerveau déchiffre, votre cerveau déchiffre, fasse un effort pour déchiffrer ce que j'écris, eh bien, comment dire, parce que parfois je vais marquer tel mot de telle manière à ce que votre inconscient va faire un raccourci et faire penser à ceci, mais la suite de la phrase va rappeler votre cerveau à telle pensée, etc. Et bien, ce fait-là fait que les lectures de ce que je peux écrire vous impactent plus qu'une lecture ordonnée. Donc, de par mon non-orthographe, pour l'en expliquer, eh bien, je fais travailler votre cerveau et votre mémoire. Au pire, il n'y a que ça que je cherche à faire. Alors oui, je faisais juste une petite suite pour parler vite fait de trois trucs que je pensais, et puis voilà. L'unité de temps, c'est quelque chose de très important pour moi. Moi, je suis fan de physique et il y a deux, comme dirait l'autre, il y a deux écoles dans la physique. Dans ce qu'on sait aujourd'hui, la relativité générale, qui a un temps linéaire, donc ça veut pas dire que le temps file tout droit, ça veut dire qu'il y a une flèche du temps, c'est-à-dire qu'il y a le résultat de la causalité, etc. Et il y a la deuxième école qui est l'univers bloc, qui répond aux lois quantiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé de théorie qui arrive à lier les deux théories, qui est la relativité générale, je dis pas des restreinte, générale, et et la mécanique quantique. Aujourd'hui on ne sait pas manier les deux, donc il y a deux écoles en attendant qu'on manie les deux, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, mais c'est que pour l'instant on n'a pas trouvé de lien, c'est pas la même chose. Il y a des choses comme la théorie des cordes ou des choses comme ça, mais ce ne sont que des équations posées. Pour l'instant, on n'a pas résolu l'équation, on n'a pas prouvé que ça fonctionnait. Ce ne sont que des possibilités. Donc voilà. À partir de tout ça, par exemple, je voulais te papoter au niveau de l'UT pour tout ce qui est physique, mathématiques, extrapolation de situations, etc. De situations mécaniques, je te la fais, bref, tu pourras chercher par toi-même, mais le summum suprême de ces choses-là, pour par exemple le champ de Higgs ou des choses comme ça, on prend M15, on utilise le time frame M15 pour les calculs de temps, dans ce qu'on sait du temps aujourd'hui quand on applique le temps de manière linéaire. Donc je te conseille, moi personnellement, d'utiliser au maximum de ta pensée pour ton trading, pour penser les marchés, pour te dire tiens moi en attendant, oui il y a la Grèce, oui il y a ceci, oui il y a le 11 septembre, moi en attendant mon graphique me dit ça, je fais ça. Je te conseille maximum, je vous conseille, les personnes qui écoutent, je conseille M15. J'ai énormément travaillé en une heure, oui ça fonctionne, oui machin truc, mais c'est deux mondes différents. Quand on fait, pour ce que j'estime faire, le résultat de ce que j'ai pu apprendre et d'appliquer, ce que j'applique sur les marchés, mon petit savoir que j'applique sur les marchés, eh bien c'est
M15 maximum, c'est en dessous M15 que cela se parle, que cela se pense, que cela se cogite. Au-dessus, c'est un autre monde. Après, on rentre dans deux choses différentes qui sont quand on utilise pas n'importe quelle stratégie, mais des stratégies poussées un peu comme celle-là, qu'on prend un robot qui ne pense pas et qui prend tous les signaux non-stop, 24 heures sur 24 à la vitesse quasi à la vitesse de la lumière, en tout cas à la vitesse de connexion que la personne a, que l'ordinateur recevra. Eh bien, j'ai pas retrouvé le PDF avant de faire la vidéo, désolé, mais ce n'est qu'une question de réussite algorithmique en fait. C'est qu'un algo bête et méchant sur un graphique H4 marche entre 80 et 87% du temps, enfin les signaux sont bons entre 80 et 87% du temps, 82, je sais plus trop exactement. Et plus on baisse, plus les pourcentages baissent, et on en arrive à 30-40% sur M5, on est à peine 60% sur M15. On va me dire alors c'est quoi ton truc? C'est ce que je vous dis, c'est deux mondes différents, on n'applique pas les mêmes lois. Au-dessus d'M15 par exemple, ce sont des lois qui sont exclusivement linéaires, on ne fait que rêver à l'infini dans un sens, entre guillemets c'est ça. Et en dessous M15 et les conneries que je raconte, avec l'effet stochastique, etc., l'oscillation et le changement d'état possible, parce que le stochastique c'est ça, c'est un signal de changement d'état probable. Ça ne veut pas dire que ça va monter ou que ça va descendre parce que c'est en bas ou parce que c'est en haut, ça veut dire qu'à tel moment, il y a un momentum mathématique de changement d'état possible. Et bien toutes ces conneries-là, en gros, c'est ça que je vais expliquer. En dessous M15, on parle de lois qui sont régies par le sentiment quantique et l'algorithmique quantique. Et là, les marchés sont poussés par ce qu'on va appeler. Après, c'est la différence entre l'algorithmique pure et l'humain. Par exemple, sur le fichier de Goldman Sachs qu'il y a dans le groupe, je crois. C'est marqué, c'est marqué, mais c'est dedans, c'est la différence humaine et robotique, c'est la non-linéarité des événements par rapport au temps. Le temps est linéaire, il continue tout droit, toujours à l'infini. Quand ça monte toujours, entre guillemets. Et l'humain, les choses font que la causalité, les black swans, les événements inattendus, etc., font que, au bout du compte, malgré que la relativité montre que c'est linéaire, les choses se font de manière non linéaire. Au même temps, pour expliquer, il y a le Paul Wilmot, un des plus grands quants du monde, qui prend l'exemple bête de la bouteille de bière. Quand on va dans un Carrefour Market, par exemple, ou je ne sais pas quoi d'autre, une bouteille de bière Henken, c'est 1 euro. Et 100 bouteilles d'Henken, c'est 80 euros. Je prends des prix au pif. C'est 80 euros. Plus on va acheter de bouteilles, plus le prix il va être petit. Ça ne va pas être proportionnel. Donc si on mettait ça sur un graphique, ça serait non linéaire. Ça ferait une courbe, quoi. C'est le prix, la bière à 1 euro elle est ici, puis si c'était proportionnel ça monterait tout droit. Mais vu qu'arriver à 100 euros si on faisait un axe machin, ça descendrait. Tu vois, c'est la considération. C'est non linéaire. Par exemple, notre utilisation du monde est non linéaire, et par exemple notre considération aussi des choses. Pour l'exemple bête entre guillemets du clochard qui vient à la fermeture, tu as le gérant du magasin qui est en train de baisser sa grille du magasin, il est 22h par exemple, et puis tu as ta clochard qui arrive qui ne demande qu'une seule bière, s'il te plaît, est-ce que tu peux rouvrir ta caisse, rouvrir ta grille pour une bière s'il te plaît, etc. Et le mec il dit non, ça le fait chier de le faire pour une bière, pour passer une caisse, pour passer une bière à la caisse, rouvrir tout ça, sa compta, tout ça. Alors que le lendemain arrive un mec en costard et lui demande la même chose à la même heure, pendant que la grille est en bas, il a la clé dessus pour fermer, et t'as le mec qui lui demande s'il peut rouvrir pour lui acheter 400 bières parce qu'il est en train de faire une soirée, il a eu une couille, etc., puis il a besoin de 400 bières, et le mec rouvre et lui rouvre sa caisse, etc., puis il lui vend les 400 bières, quoi. Mais du coup les 400 bières il lui vend, on va prendre des prix au pif, à 65 $,
les 100 bières, et c'est stupide, entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, c'est que pour le bon fonctionnement de l'entreprise, c'est bête, mais le sentiment humain fait que, en fait, on oublie, on va occulter certaines choses pour notre bien-être. Et ça va être le problème des profits, de la gestion des tech profits, et c'est ça qui va créer des divergences, c'est ça qui va, sur les marchés financiers, c'est ça qui va créer des divergences, etc. Parce qu'à certains moments, notre raison est complètement déjouée par les événements. Par exemple, une montée très très forte va faire qu'on va avoir envie de vendre, malgré qu'on dit à tout le monde que oui, ça monte, mais vu que ça monte très fort, qu'on n'a pas eu le temps d'acheter, et ben on short parce que tous les jours de l'année ça baisse un petit peu dans la journée et on se fait complètement démolir. Ça c'est humain, c'est parce qu'on lutte contre la non-linéarité des événements face à la linéarité du temps et de la causalité. Alors, j'espère que je me fais comprendre et que je me la pète pas trop. Enfin, c'est pas la question de me la péter, c'est que j'essaie vraiment apprendre les cours d'Étienne Klein sur la chose, de Philippe Guillemont, de Thibaut Damour, de tous ces gens-là. Et on les trouve facilement sur YouTube, où ils ont des bouquins vraiment pas trop chers et c'est des gens qui savent faire comprendre la physique très facilement. Donc je ne fais que reporter ce que j'ai compris de ces gens-là. En fait. Mais donc voilà, donc se rappeler toujours que oui, par exemple dans une journée, je voulais te parler juste un petit peu de ça, dans le sens que oui, des fois ça va être dans ton sens à fond, etc. Mais pense à prendre tes profits, même si tu sais que ça peut aller 200 points plus bas, 500 points plus bas, 1000 points plus bas ou 1000 points plus haut, que blabla. Aujourd'hui, prends tes profits, parce que le fait est que la causalité fait que les gens prennent leur argent, la liquidité descend, etc. Et pour que, comme je disais, pour que les lois physiques ne s'arrêtent pas, donc pour qu'il y ait l'un, il faut qu'il y ait l'autre, donc voilà, faut pas oublier ces choses-là. C'est pas parce qu'on a raison dans un sens, malgré le fait qu'on va avoir raison dans 10 jours, peut-être qu'on peut optimiser notre extraction d'argent du fait de la non-linéarité des événements, quoi. Mais ça ne veut pas dire pullback systématique non plus, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, là où la linéarité devrait faire loi, c'est la non-linéarité par une brisure double spontanée, symétrique, comment dire, ça c'est la géométrie non commutative, qui casse cela et qui crée la non-linéarité. Enfin donc c'est histoire de papoter, il ne faut jamais oublier de prendre ses profits, etc. Parce que malgré le fait que oui, ça peut continuer à descendre, l'espoir, l'envie, l'humain et notre raison et notre déraison, logique ou non logique, pensée, pas pensée, consciente ou inconsciente, fait que ça ne va pas aller à l'infini, en tout cas aujourd'hui, à l'instant T, quoi. C'était un petit peu ça que je voulais causer entre guillemets. Mais et puis par rapport à aussi je voulais dire vite fait parce que je l'avais pas dit, mais tu peux t'énerver, tu vois, par rapport à tes croisements juste en signal pur, tu peux prendre ça comme signal pur entre guillemets, avec le stochastique toujours. Mais si tu veux juste prendre ton croisement, quand est-ce qu'il est valide ou non dans ce genre de situation, eh bien tu attends une bougie pleine, ouverture, clôture, tu sais, pleine dans l'autre sens, en même temps que le croisement, quoi. Donc par exemple, il y aurait que à ce moment-là que tu commences à croire que le signe de vente est bon, machin truc. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Un moment d'extrême inverse, pas forcément. On est contre notre chaos, etc. Enfin bon, c'est comme ça que je voulais juste te dire les choses, parce que comme tu le vois visuellement, je les ai placés, le décalage, le shift là, tu sais, de 2 et de 5 est fait pour l'ouverture clôture, quoi. On a juste à attendre que le travail se fasse complètement dans un sens ou que le travail se fasse complètement dans un autre avec les trucs ouverts pour penser que ça y est, c'est validé, quoi. Que ça commence à être en pré-signal, ça serait pas mal de rentrer, dans le sens pour avoir un plus petit stop que si on rentrait une fois que le PSAR cassé, par exemple. Comme ça, on se dit, moi, si je rentre ici, que le PSAR il est cassé, je le place, je mets mon stop à 50% du PSAR, et on n'en parle plus. C'est histoire de... C'est juste, je voulais... je m'étais écrit ça, te faire penser que... te dire... penser à l'ouverture complète, tu sais, des bougies dans un sens pour valider tes petites EMA 17, quoi.
Alors après, je pense à quoi d'autre. Enfin, entre guillemets, je peux parler vite fait de mon histoire de vendredi. C'était vraiment histoire de. Enfin, parce qu'il y a un truc qui m'est marqué, c'est tout bête, mais c'est l'esprit de synthèse du docteur Gernaise. C'est vrai que c'est tout bête, mais pour comprendre les choses, c'est bien d'apprendre quelque chose et de se focaliser dessus, mais en fait, c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est que les gens ils sont de plus en plus sachants sur des choses de plus en plus petites, mais du coup ça ne veut que de plus en plus rien dire, quoi, entre guillemets. Donc il faut savoir, pour comprendre les choses, prendre du recul, faire une synthèse, avoir un esprit de synthèse des choses pour comprendre ce qui se passe, entre guillemets, comprendre par exemple pourquoi Stochastique Sébastien il est rentré, machin truc, blabla. Et bien il faut prendre du recul pour comprendre pourquoi au final il a fait cette stratégie-là, etc. Et bien c'est en ça que j'ai mon Seba Friday Fibo, entre guillemets. C'est que c'est pas moi qui l'invente, il y a des entreprises qui sont payées pour ça, pour faire des tests de suppli de monde pour voir là qui fait qui fait quoi, dans le sens tiens à tel prix les acheteurs font ça, tiens à tel prix les vendeurs font ça. C'est pour avoir un spread, un champ. Un prix n'est jamais fixe, c'est toujours un champ, ce qu'on a découvert avec le Higgs, le champ de Higgs, entre guillemets. Mais comment dire, tout n'est que champ, et du coup on se sert des prix du plus haut et du plus bas du vendredi pour les grosses entreprises, pour faire des prévisionnels, pour travailler leur compta, pour faire leur bilan, etc. Donc la journée du vendredi est très très importante. Enfin, les cotations faites le vendredi sont très importantes et sont poussées par des entreprises qui ne sont payées que pour ça. Enfin, leur boulot c'est de pousser à la hausse et à la baisse le vendredi. Donc moi je base ma stratégie là-dessus. Comment dire, qui est tout bête, c'est on prend le plus haut et le plus bas de tous les vendredis, et puis au-dessus de ça, c'est pas qu'on paye sans réserve, mais à 75% on paye et on vend, mais que plus légèrement que nos achats. Et vice versa, on vend 75%, enfin mes triangles sont, mon explication est un petit peu dans le groupe, je crois, donc ça se passe je crois, mais c'est sûr, quand tu vas avoir des photos de mes triangles quelque part, voilà, c'est ces conneries là, et ben c'est ces conneries là en gros, quoi. Donc c'est pas en gros, c'est ça. Donc en gros je prends, pour moi ce qui est la synthèse de tout pour savoir dans quel sens je vais plus ou moins appliquer plus fort ou moins fort ma stratégie rapide qui est montrée, ça va être dans le cadre des vendredis. Et puis c'est juste ça en gros, après t'as juste à prendre mes 3-4 petites photos avec les explications, mais tu te poses un fibo. Donc pareil, toujours le plus précis possible, etc. Je fais rapidement. Donc tu te poses un fibo dans chaque sens, et puis tu priorises à partir du 50%, quoi. Comme c'est montré dans le truc. À partir du moment où on a cassé en dessous, c'est prioriser la vente, et puis utiliser ça, quoi. C'est vraiment pour avoir une image globale de notre semaine, et savoir où on en est, entre guillemets, et par exemple en une minute savoir si ça valait le coup dans ces trucs là, est-ce qu'on pouvait regarder, savoir s'il y avait une divergence, il y avait un 961,8%, on se mettait à regarder une minute, si ça se trouve on aurait pu payer ou des choses comme ça. C'est vraiment comme ça que je prends le truc, quoi. C'est en M15 le fibo du vendredi. Alors après pour les distributions, je sais pas si ça va être utile de t'en causer à toi, mais comment dire, c'est en dessous prioriser la vente et au-dessus prioriser à l'achat, comme on le voit. Dès le lundi tu poses ça le week-end, le lundi on ouvre ici, pour toi priorité vente pour l'instant, le lundi priorité vente, mardi priorité vente, mercredi priorité vente, jeudi ça aurait été toujours priorité vente mais qui aurait été entre guillemets annulé, touché, à faire attention, neutre. Et le vendredi, journée neutre. C'est vraiment histoire de savoir où j'en suis, quoi, entre guillemets. Parce que pour moi, c'est pas pour moi, si je peux dire entre guillemets que c'est pour moi, mais c'est que les marchés avancent
par ce qu'on appelle un système de vortex. Alors justement, après, est-ce que Sébastien, ton vortex, il est linéaire ou non linéaire, blablabla, ça c'est ma réflexion philosophique personnelle, entre guillemets. Mais le truc est là, c'est que pour moi, enfin c'est pas pour moi, non c'est pas pour moi, c'est qu'on a découvert plus ou moins que les choses avançaient d'une manière et pas d'une autre. Et du coup moi mon but c'est de représenter ça en fait dans mon marché, pardon, dans mon trading, c'est de représenter ça en fait. C'est que par exemple le mouvement qu'il y a de vendredi à vendredi, ça va être le mouvement principal et on va osciller autour et puis jusqu'à temps qu'il y ait un événement, qu'il y ait une brisure spontanée de symétrie qui va nous faire changer de direction, qui va nous changer la direction du soleil entre guillemets, qui va changer la direction globale et qui va faire que je vais changer mon comportement gravitationnel face à ce qui se passe de semaine en semaine. Parce que en fait je fais l'inverse plus ou moins des lois. Le quant c'est l'infiniment petit et la théorie de la relativité c'est les masses, c'est les particules. C'est justement c'est ce qu'on voit, c'est pas les particules. Et ben moi je fais l'inverse dans le sens où je fais 2 semaines en semaine, je fais une séquence du temps, je prends un bloc, je prends les lois de l'univers bloc pour la semaine, pour ce qu'il y a de plus large. Et à l'intérieur de ma journée, je vais utiliser, entre guillemets, une stratégie qui est linéaire, quoi, avec juste la psychologie qui est non linéaire, mais une stratégie qui est linéaire, dans le sens où on espère des profits infinis, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'on va avoir plus raison de prévu, etc. etc. Donc, dans le sens où oui on peut décider de prendre ses profits, mais on peut décider de le laisser. Si on décide de le laisser, c'est qu'on applique une théorie linéaire des choses, et si on décide de prendre ses profits, c'est qu'on décide d'une théorie non linéaire des choses. Enfin c'est comme ça que je pense, quoi. Donc je voulais juste te faire penser ça vite fait, c'est que ça peut être pas mal, enfin par expérience ça peut être pas mal de te mettre un petit fibo le week-end sur la journée du vendredi pour savoir comment tu vas prioriser ta pensée la semaine. Et puis tiens, la semaine qui est là, on va mettre les fibos. Voilà, il faut être le plus précis possible. Là ça ne va pas être le cas pour l'exemple, mais donc tu te dis tiens, au-dessus achat, donc là c'est vendredi, le lundi là c'est la nuit par exemple, 7h, 8h là le matin par ici, on passe acheteur, donc toi tu te dis tiens, pour l'instant lundi je priorise l'achat. Le mardi tu te réveilles, on est au-dessus de 50% de mon fibo du vendredi, on priorise l'achat. Là on a cassé ta journée, mais on en reste toujours à prioriser l'achat. Si ça se trouve là tu vois, tu aurais fait pour l'instant une journée bonne, 2 journées bonnes, une journée pas trop bonne. Donc là par exemple pour toi tu te dis tiens, peut-être que demain ça va être neutre, mais quand même avec un biais acheteur, parce qu'on n'a pas tripoté nos 100%, nos 50%, etc. Donc bon, quand même, on priorise les achats. En termes de notre vortex, pour l'instant, on voit que notre soleil, pour l'instant, monte, et que nous, on gravite autour de notre soleil. C'est vraiment ça, et du coup, par exemple, notre pensée non linéaire qui est calculée là par cette truc-là, nous montre bien que l'on a un vortex vers le haut, enfin que l'on tourne vers le soleil, vers le haut, quoi. Donc voilà quoi, c'est à peu près juste ça que je voulais causer, quoi. C'était histoire pour expliquer un peu ce que je pense, hein, comment je pense, quoi, d'où ça vient, si tu as envie de te renseigner, enfin entre guillemets sur comment je pense, parce que moi ce que je dis ou ce que je raconte c'est bien, mais c'est que ce que j'ai compris de ce que j'ai lu et entendu. Donc par exemple quand j'ai des univers blocs ou machin, je dis ça exprès pour que tu te dises tiens, tu tapes sur Google parce que tu vas pouvoir retrouver plein de trucs sur la finance, plein de trucs sur tout, sur le pourquoi j'en suis arrivé à penser ça, quoi. Donc voilà, la stratégie elle va pas être plus compliquée que ça, ça va être le fait, après le plus dur c'est c'est pas de ne pas penser, mais de ne pas penser autrement que la logique mathématique algorithmique, de toujours se faire violence, de se dire on est en dessous la ligne KO,
Donc jusqu'au moment où on la casse, on priorise les achats, les ventes, là par exemple c'est à la baisse, donc on priorise les ventes. Nos achats seront toujours plus légers que les ventes si on a envie d'y mettre les pieds à l'achat, jusqu'à temps que notre désordre chaotique soit créé, etc. Enfin, c'est comme ça que j'ai pensé en fait mon trading, quoi. C'est vraiment ça. Alors après, il y a une chose qui est très très puissante sur les marchés financiers, dans la finance, dans la physique, et qu'on a trouvé, par déduction, par réflexion plutôt sur les marchés, sur la finance, c'est le mix, de momentum d'événements avec un changement de comportement. C'est ce qu'on utilise par exemple pour la météorologie, etc. C'est le moment optimum où on a le plus de chances mathématiques qu'il y ait un changement d'événement, un changement de comportement des choses. Et pour traduire ça sur les marchés, il faut prendre un stochastique et un DNI, un EDX. Lorsque la DX c'est la proportion de mouvements dans un sens possible, pas possible, mais en cours. Donc, on se prend un ADX, boum, et puis on le couple à et on le couple à un événement en fait. Là par exemple statistiquement les deux, on est à un signal haussier avec une proportion de mouvement baissière, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, etc. Et quand les deux sont mathématiquement, quand la proportion de mouvement et le momentum de changement d'état se placent ensemble, par exemple ici, on voit le momentum de changement d'état, ça s'est fait en même temps plus ou moins que le signal, c'est pas plus ou moins, mais c'est à 1 ou 2 minutes près. Et bien le signal est intéressant, le signal est valide, quoi. Ça peut être très important aussi, je ne l'ai pas pris là, l'histoire du DMI, parce que c'est pas forcément utile avec les indicateurs que tu as, mais ça peut être une chose aussi faisable, qui est faisable et très puissante, qui est de mixer la proportion, le changement d'état possible dans un momentum de proportion de mouvement. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais donc voilà, quoi. Pas plus bête que ça, pas plus compliqué que ça. Donc pour la stratégie, pour l'instant, le trade est toujours... moi je tiens au max, tant mieux il y a la vidéo, tant mieux, je tire les fesses. Donc pour l'instant on est bon, comme on voit la régression non linéaire fait qu'on pourrait se la reprendre dans la tronche, à faire gaffe, on est en extrême stochastique, à faire attention quand même. Personnellement j'ai pas l'impression qu'on a fait un plus bas, mais voilà, aussi liquidité fait qu'on n'a pas forcément... ça c'est une discussion de comptoir. Tenons notre trade, point barre. Et puis pour l'instant au mieux c'est 214, 234 les profits. On commence à se dire tiens on va peut-être prendre notre profit à 350, 340. Et puis tant pis si on prend pas ça. Ou alors on le prend mais plus léger. Et puis on se dit tiens peut-être qu'ici on pourrait commencer à penser à racheter. Est-ce qu'il va y avoir une divergence? S'il y a une configuration d'achat, pourquoi pas tenter de se prendre un extrême, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je pense à la stratégie, c'est un peu comme ça que je cogite, quoi, entre guillemets. Pas plus compliqué que ça, c'est juste je me prends comme pilier, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets super large, comme Big Bang la journée du vendredi, et je fixe mes actions par rapport au comportement que la galaxie, que les choses ont pris après le Big Bang, quoi. Donc si après ce Big Bang là on a pris un chemin haussier, je réfléchis pas, je me priorise à l'achat, c'est tout. donc voilà. J'espère que ça va fonctionner. Et puis n'hésite pas si t'as des questions aussi ou n'importe. Ciao.